messieurs, bonsoir une fois de plus. Merci et bienvenue sur Isiana TV. Bonne année pour vous qui nous rejoignez. Bonne année à vous et ainsi qu'à vos proches et surtout, tous les vœux le meilleur pour cette année qui commence. C'est un plateau spécial que nous réalisons du côté de Meaux, dans le 77, en région parisienne, puisque nous sommes venus dans cette ville rencontrer des hommes et des femmes surtout, qui aujourd'hui s'engagent pour le Congo, s'engagent afin de donner à ce pays un nouvel élan, notamment, d'autant plus que nous sommes en 2016, une année assez, je dirais pas difficile, mais quand même assez compliquée, puisqu'il va y avoir au Congo des élections qui mobilisent aujourd'hui des énergies. Du côté de la diaspora, vous avez vu que 2015 a été une année agitée, 2016 l'est aussi, d'autant plus que nous allons parler aujourd'hui d'une manifestation importante qui va se dérouler dans quelques jours, au mois de février, ici en France. Voilà. Vous êtes ici donc sur le plateau, mes invités, mesdames et messieurs, donc vous avez déjà Madame Sadou Morel, que vous connaissez depuis quelque temps, qui est une figure aujourd'hui de la diaspora congolaise. À ses côtés, Monsieur Michel Pondy, qui est aussi le régional du lieu, puisqu'on dirait, puisque celui qui nous reçoit ici à Meaux. Michel, bonjour. Bonjour. J'ai oublié de dire bonjour à Sadio, bonjour. Bonjour. Et bonne année surtout, messieurs. Merci. Voilà, et donc notre dernier invité, c'est Monsieur Richard Anthony, qui est membre de la diaspora congolaise, militant actif, on vous voit aussi un peu partout. Richard, bonne année. Mes voeux, chers compatriotes, Sir Makosso. Merci, voilà. Les jeux sont là, on va parler de deux moments importants, des événements qui aujourd'hui engagent la diaspora. Je vais m'adresser à vous déjà avant tout. C'est vrai que quand on est sur un plateau comme ça, on s'adresse à une femme, mais sauf que ici, Sadio, vous comprenez qu'on s'adresse puisque c'est lui qui nous reçoit, qu'on lui donne la parole en premier. Alors Michel Pondy, vous êtes à l'initiative d'une manifestation inédite. C'est en fait cette journée d'indignation nationale. Alors, les gens qui écoutent vont se dire, mais qu'est-ce que c'est comme journée? On a des journées qui existent un peu partout. Pourquoi une journée d'indignation nationale qui concernerait le Congo et qui partirait ici au sein de la diaspora? En effet, merci pour cette question. Journée d'indignation nationale, c'est pour marquer les 37 ans d'un pouvoir qui a commencé depuis le 5 février 1979 et pouvoir décrier que nous voulons donc changer au niveau du Congo. Et donc il nous faut absolument nous rappeler de cette date-là et cette fois-ci marquée par notre indignation pour faire comprendre à M. Sassou que nous ne voulons plus de sa gestion du pouvoir. Alors, on comprend très bien, mesdames et messieurs, vous voyez que la date, c'est celle du 5 février 1979, en lien avec le jour de la manifestation, donc le 5 février 2016. On voit très bien le lien avec la personne du président actuel, mais pourquoi avoir choisi cette date alors que le Congo regorge quand même de dates assez importantes qui pourraient aussi faire l'objet d'indignation, Michel Pondy? Non, celle-là, elle est particulière parce que tous les malheurs que nous vivons depuis 37 ans, parce qu'il faut dire qu'il y a eu certes la parenthèse de l'Issouba, de 92 à 97, mais vous savez bien aussi que derrière, Sassou a toujours tiré les ficelles puisqu'il a mis les bâtons dans les roues de l'Issouba pour que cette période ne se passe pas bien. Donc, nos malheurs pour nous démarrent officiellement à cette date-là. Et donc, ce 5 février, d'ailleurs on me dit que Sassou c'est l'homme du 5 février, et pour nous, cette date, c'est une date particulière. Et effectivement, de tous les temps, c'est le PCT qui a souvent célébré cette date-là. Mais nous, c'est une date qui est triste. C'est un anniversaire triste parce que nous le vivons très mal, ce pouvoir-là, que nous voulons, que nous décrions. Et c'est important que ce jour-là, que les Congolais manifestent aux yeux du monde et aux yeux du pays, puissent montrer que non, ça suffit. Alors, Richard Anthony, je vois que vous suivez attentivement ce que dit votre collègue. La date du 5 février, on a très bien compris, mais vous conviendrez avec moi que Sassou n'est pas le premier président du Congo, il y en a bien eu d'autres. Est-ce que vous êtes dans la même logique que Michel Pondy, ou bien vous reconnaissez aussi qu'il n'étant pas le premier président, on peut, comme ça, tel qu'on a vécu le Congo, de globaliser, s'il faut le dire ainsi, les malheurs du Congo, au lieu de l'imputer à une seule personne, qui est la personne de Denis Sassou Nguesso? Bien, bon, moi je dirais brièvement que le 5 février 1979 est le début du commencement des malheurs du peuple congolais que nous sommes. Pourquoi? Parce que c'est la finalisation du coup d'État commencé le 18 mars 1977, ayant entraîné
la mort du président Marien Ngouabi, Massamba Deba et le cardinal Émile Biayenda et bien d'autres compatriotes qui ont été lâchement assassinés alors qu'ils étaient innocents. Et cela fait suite au début de la production pétrolière dans notre pays par ELF, qui est donc la France, et par Agip Recherche. Eh bien, ces entreprises-là ne voulaient pas d'un président de l'extrême gauche et qui était animé par le sens de l'intérêt général. Eh bien, il leur fallait Sassou Nguesso, qui est leur sous-préfet et qui leur livre toutes les matières premières de notre pays. Et donc, il fallait assassiner le président Marien Ngouabi et passer par une petite transition avec Yombi Opango à la tête, lorsqu'on sait que le tribalisme aussi joue dans notre pays, et le président Marien Ngouabi fut Kouyou, et donc il fallait une transition dirigée par les Kouyou, et pour calmer les Kouyou. Et puis, le 5 février 1979, le sous-préfet de la France, qui est M. Sassou Nguesso, qui représente les intérêts français au Congo, a déposé le président Yombi Opango, qui a assuré l'intérim au travers ce qu'ils ont appelé le SMP. Et donc, voilà. Et il a pris le pouvoir le 5 février 1979. Et donc, cette date-là est le début du commencement des souffrances que nous endurons aujourd'hui. Et donc, si on vous entend, Richard Anthony, ça signifie qu'en fait, finalement, c'est une affaire entre Kouyou et Mboshi, puisque si un Kouyou va être remplacé par un autre Kouyou qui lui-même était évincé par un Mboshi, je ne vois pas en quoi cela amène au malheur à tous les Congolais. Mais puisque, je l'ai expliqué, le président Marien Ngouabi était le président du Congo, nonobstant qu'il soit Kouyou. Vous le savez. Et le président Marien Ngouabi était un homme de l'extrême gauche, donc proche du peuple. L'extrême gauche et Kouyou, est-ce qu'il y a un lien en soi? Oui, parce que nous avons le tribalisme au pays. À l'époque, les officiers de l'armée congolaise étaient des Kouyou, hein. N'oubliez pas, Yombi était le premier colonel, hein. Enfin après Moutsaka. Hein. Donc Sassou Nguesso ne pouvait pas comme ça se débarrasser de Marien Ngouabi et s'attendre à ce que les Kouyou lui fassent un cadeau. Donc voilà pourquoi cette petite transition organisée par Sassou lui-même, et qui s'appelle le SMP, dirigé par Yombi, un Kouyou, pour calmer cette partie du pays. Mais Sassou disait, mais attendez, il disait aux Français, attendez, c'est pas grave, je vais le débarquer dans 2 ans. Et le 5 février 1979, Sassou Nguesso a déposé Yombi. Et après le pouvoir... Donc il l'a déposé parce qu'il était Kouyou ou bien parce qu'à ce moment-là, il fallait remettre le pays peut-être sous un autre angle qui était le sien, je veux dire. Non, il l'a déposé, maintenant fini, les Kouyous sont en prison, tout ça. Maintenant l'homme de la France-Afrique a repris le pouvoir. Et donc la recolonisation du Congo par la France avec l'exploitation pétrolière dont j'ai parlé ici. Et les lobbies pétroliers, donc qui sont entrés avec Sassou Nguesso. Aujourd'hui, tout le monde dit que le Congo est un centre d'intérêt pour la France, mais qui les représente là-bas? C'est Sassou Nguesso qui représente les intérêts français au Congo. Et Sassou Nguesso est arrivé comme sous-préfet de la France pour les intérêts de la France au Congo, au pouvoir le 5 février 1979, dans les conditions dont je viens de dérouler ici. Alors, salut Kantou Morel, vous n'êtes pas Kouyou, on peut le dire. Je n'ai même pas d'ethnie au Congo. Je suis une Congolaise neutre qui ne pourra pas être atteinte de tribalisme. Voilà, autour de cette date du 5 février, on a très bien compris qu'il y avait déjà l'ombre, pas l'ombre, mais la figure de Sassou Nguesso qui s'impose. Le choix de cette date pour vous, est-ce qu'elle rentre aussi dans cette logique par rapport à la prise de pouvoir de Sassou Nguesso, où vous mettez une lecture autre par rapport à cette date, notamment sur cet événement qui va avoir lieu, par rapport à cette indignation nationale dont vous parlez ici? Voilà, moi je suis rentré en jeu dans la date de Pandi, je crois bien avant Pandi, c'est-à-dire on a un ami à Nice. Alors il faut le dire, si vous permettez, il y a un absent ici, c'est vrai que donc c'est Thierry Matunga, en fait, qui est un militant de Nice, qui a pensé manifester courant janvier. Alors moi, étant habitué aux manifestations, je lui ai dit... Grande figure des manifestations parisiennes. Enfin, grande figure, on est... Alors, on voit souvent donc je lui ai proposé, je lui ai dit qu'il fait très froid,
que moi, j'ai un intérêt autre à manifester, même quand il n'y a personne, parce que je vise des institutions et je sais l'impact que cela fait quand on va avec nos panneaux et autres pour faire le bruit. Ça y va de l'image de ces institutions-là qui feront à leur tour pression sur Sassou. Ça, c'est de façon avérée. Mais s'il voulait une manifestation populaire, je lui ai conseillé de le faire au mois de février. Ce qu'il a accepté. Et Thierry Mantunga a été dirigé à moi par le CNRT, le John Binif et consort. Et lorsqu'il vient à moi, 3 jours après l'annonce de l'événement du 6 février, parce qu'on avait choisi, en rapport avec le 5, de manifester le 6 un samedi, pour qu'il y ait le plus de Congolais. Parce que et là, donc, avec vous, Salut Conté, on aborde déjà le deuxième événement, c'est-à-dire qu'il y avait déjà la date du 5, mais sauf que le 5, ça ne s'arrête pas, ça continue le 6, avec cette marche qui est quasiment internationale, puisque dans l'organisation, on le saura tout à l'heure, ça ne se passe pas qu'en France. Voilà. Ça veut dire que lorsque Michel m'approche, j'ai trouvé son idée encore plus géniale. Je me suis dit, bon, le 5 février est le début de tous nos malheurs. Ça fait 37 ans qu'on est dans ces malheurs-là et que personne n'avait pensé auparavant, à part les Sassouistes, à en faire un événement. Voilà qu'il y a un Congolais qui ont fait un événement. Donc, ce n'est pas une concurrence mémorielle entre les Sassouistes et les opposants sur une date qui concerne la personne de Sassou. La personne de Sassou, eux pour leur intérêt, nous pour le meurtre sûr que nous en subissons. Donc j'ai dit, quand 2 Congolais ont eu une initiative, l'un pour une marche le 6 et l'autre pour une journée de l'indignation le 5, pourquoi ne pas combiner les 2 activités? Alors ce que je propose à Michel et à Thierry, qui tous les 2 sont d'accord, et voilà qu'on s'est retrouvés de réunion en réunion. Ce qui explique aussi que vous soyez ici tous les 2 pour parler de ces 2 événements, notamment dans leur organisation. On va avancer, Michel Pondy. Qu'est-ce que vous mettez dans cette journée nationale d'indignation? Qu'est-ce qu'il y a dedans concrètement? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On venait de dire tout à l'heure que cette date, pour les Sassouistes, c'est une date de jouissance, mais pour le peuple congolais, c'est une date, comme on venait de le dire tout à l'heure, du début de leur malheur. Et donc pour cette date-là, l'objectif, c'est que les Congolais, dans tout le pays, restent chez eux. Parce que lorsqu'ils sortent dehors, ils deviennent la chair à canon de M. Sassou, lorsqu'ils vont manifester dehors, comme ça s'est passé le 20 octobre. Et cette fois-ci, on demande aux Congolais de rester chez eux, de méditer autour de cette journée. Voilà. Que ceux qui prient puissent l'utiliser comme journée de prière, mais surtout que ce soit une journée quasiment de deuil, où les Congolais ne vont pas dehors et restent à la maison et que ça vienne les chercher là. Alors, Richard Anthony, est-ce que cette journée telle que le décrit Michel Pondy n'est pas en fait la deuxième mi-temps de la journée du 20 octobre du côté de Brazzaville et de Pointe-Noire? C'est-à-dire que est-ce qu'on ne reprend pas là une journée ville morte finalement, ou encore un appel à la désobéissance civile, Michel Pondy, ou encore Richard Anthony? Alors, je dirais que beaucoup d'actions ont été retenues. Alors, je commencerai par le Congo parce que c'est très important. Pour tout le peuple congolais, sur toute l'étendue du territoire national, nous avons décrété et nous leur demandons de rester chez eux, d'observer des villes mortes. Donc c'est encore un appel à la ville morte tel qu'on l'a vu la dernière fois. Voilà. Je veux dire ainsi. Restez chez vous, il n'y aura pas des transports en commun, il n'y aura pas du travail. Les gens n'iront pas travailler. Il n'y aura pas de marché. Ça c'est pour le Congo. Le 5 février, journée d'indignation nationale. Donc tout le monde à la maison. Pas de boulot, pas de marché. Bref, restez chez vous à la maison. Sassou Nguesso ne viendra pas vous chercher à la maison pour vous tuer. C'est une journée d'indignation nationale. Et le même 5 là, je reviens à la diaspora, le 5, nous demandons à la diaspora congolaise, partout où elle se trouve, de résilier symboliquement leur abonnement, comment on appelle ça, leur abonnement bouquet africain. Ce bouquet africain qui nous permet de regarder la télé Sassou, entre parenthèses Télé Congo, est tenu par Bolloré, qui est l'un des soutiens de M. Sassou Nguesso. Donc vendredi, toute la diaspora congolaise, où ce qu'elle se trouve, doit résilier cet abonnement-là, symboliquement. Ça c'est pour nous la diaspora. Et le vendredi, il est interdit, nous demanderons, on demande à la diaspora congolaise de ne pas faire de transfert de fonds
c'est-à-dire à travers Western Union, MoneyGram, tout ce que vous voulez, vers le Congo. Donc, il n'y aura pas de transfert de fonds vers le Congo ce vendredi 5 février pour la diaspora. Il n'y aura pas du bouquet africain tenu par Bolloré, qui est le soutien de Sassou Nguesso, l'un des soutiens de Sassou Nguesso, ce vendredi 5 février. Nous allons le résilier. Mais non, la diaspora, l'événement continue le samedi. Une marche et une grande marche de la diaspora. On va revenir sur la journée, si vous permettez. Chef Kanté, je vois que vous hochez la tête par rapport à ce que dit Richard Anthony. Alors, ce qu'on veut bien comprendre aujourd'hui, quel est l'intérêt de demander aux Congolais ce jour-là de rester chez eux quand on sait que la situation, notamment pour ceux qui sont au pays, est assez déjà compliquée? Quel est l'intérêt de demander aux Congolais qui sont ici de couper leur abonnement téléphonique ou encore de ne pas envoyer de l'argent quand on sait que de l'autre côté, les gens sont dans la misère? Voilà. Vous et moi avons l'avantage, la chance d'être des journalistes et que vous savez que l'impartialité dans le traitement de l'information est une obligation pour un journaliste. Qu'est-ce que nous voyons sur Télé Congo? Il y a une partialité qui fait que le temps est dicté. On a l'impression depuis une pile. Quel opposant peut avoir la liberté de s'exprimer sur un plateau de Télé Congo? À moins qu'il ne soit ce jour-là vraiment dans le cœur. On a vu Mpouélé, conscience exprimée sur voilà. Congo. À un moment, vous l'avez suivi avec nous, j'ai fait cette interview de Philippe Mvo. Il a décidé, après le 27 septembre, d'être un nouveau Mvo qui libère un tout petit peu la parole à l'opposition. Sinon, vous savez que d'habitude, ce n'est pas un opposant qu'on va voir. Comme bien même on peut les trouver souvent sur Radio Congo, mais Télé Congo, ça devient une denrée qui est une appartenance à Sassou et Clan. Donc ça, c'est un côté. Voilà pourquoi nous demandons qu'il y ait cette absorption à regarder Télé Congo ce jour-là, pour montrer notre dégoût à cette télé qui est de plus en plus appelée Télé Sassou. Deuxièmement, en ce qui concerne le transfert western, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il n'y a pas longtemps, ce mois-ci, Roga a sorti un opus où il traite la diaspora de fainéants qui n'a que Château Rouge, les chaussures et l'habillement. Il oublie l'apport économique et financière de la diaspora à la destination du pays. Cette chanson nous a tellement fait mal à la diaspora qu'on a eu à demander à ce que on a classé Roga persona non grata en France ici. Il ne mettra plus le pied ici tant que cette diaspora active existe. Vous savez que vous ne pouvez pas décider. Non, si on l'a décidé. On l'a décidé et il ne viendra plus. Ça, il sait pourquoi il ne viendra plus. Il sait pourquoi nous sommes capables. Il a posé une photo. D'accord, mais non, il ne viendra pas. S'il était à Paris, si c'était vraiment lui, il fallait qu'il se montre, qu'il nous dise officiellement où il se trouve. Oui. Quand on peut ici perturber Sassou, ce n'est pas Roga qui nous empêchera de l'empêcher de rentrer ici. Voilà, donc ça c'est ce côté-là où Roga n'a pas vu la pertinence des activités, n'a pas su que la paix sociale au pays est maintenue et tenue en grande partie par cette diaspora-là, oui, qui, pour les baptêmes, les mariages, les fins d'année, les décès, se prive de son argent, qui travaille dur pour entretenir les familles à l'étranger. Donc pour cela, nous leur demandons, nous demandons à nos compatriotes de ne pas faire de transfert et que l'État congolais comprenne, le gouvernement de Sassou comprenne qu'est-ce que la force économique de la diaspora. Alors, je vais juste rebondir sur ce que vous disiez par rapport à Roga. Je ne sais pas si Michel Pandi, vous pouvez nous éclairer. Comment considérer la parole de Roga pour qu'elle soit aujourd'hui, pour certains, notamment pour les familles, à l'origine des moments où ils ne pourront pas percevoir de l'argent qui pourra peut-être servir à payer des ordonnances. Le lendemain, ça peut. Dès le lendemain, ça peut, permettez. C'est oui, la symbolique, c'est pour montrer au pouvoir de Congo, parce que... Donc ça signifie que Roga peut dicter en fait une conduite à la diaspora, finalement. Non, la diaspora peut dicter une conduite à Sassou qui contrôle Roga. Voilà. Parce que ce jour-là, les banques sauront qu'il y a eu chute de transfert d'argent et que ça se ressentira sur l'économie du Congo. Le gouvernement le ressentira. C'est ça l'intérêt. Parce que dès le lendemain, les transferts recommenceront et il n'y aura pas de problème. Michel Pandi, vous voulez compléter quelque chose par rapport à ça? Oui, non, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut juste se dire une chose. C'est vrai, on peut dire que ce jour-là, demander à la diaspora de ne pas envoyer de l'argent, alors que la population souffre déjà. Bon, par rapport au malheur du Congo, c'est pour ça qu'à un moment donné, nous devons marquer cette indignation. Sassou a déjà fait 32 ans de pouvoir. Il veut en rajouter
Et surtout, il veut mettre des mécanismes de créer au Congo une espèce de dynastie. Après lui, ce sont ses enfants. Nous voyons déjà ce que le père produit. Et nous sommes convaincus qu'avec le fils, ça sera encore pire. On l'a vu à Dolisie, avec la mort du petit Loïc, qui est mort le fait tout simplement qu'il il est soupçonné d'avoir participé, avoir brûlé un cahier avec l'effigie du fils. Le fils n'a rien dit. Sassou n'a rien dit. Ces gens-là, ils n'ont aucune compassion pour les morts. Et donc, nous voulons que les Congolais comprennent une chose. Les morts, les pénuries de toutes sortes sont arrivées à un niveau tel que nous ne pouvons pas perpétuer ce système-là. Donc, marquons ce moment-là, marquons cet arrêt ce jour-là, pour que Sassou comprenne que nous ne le portons plus, que nous ne le portons pas. Et ensuite, par rapport au bouquet que nous bloquons, ça fait aussi partie des éléments mesurables. Si aujourd'hui les Congolais, juste avec leur télécommande, ils bloquaient le bouquet africain, qu'ils peuvent réanimer le lendemain, s'ils le souhaitent, et ensuite s'abstenaient d'envoyer de l'argent, ce sont des éléments mesurables. Parce que certains vont dire, voilà, pourquoi est-ce qu'à la diaspora, ils vont prendre ce type de décision. Mais nous portons le pays. Nous portons le pays. Nous qui sommes à l'étranger, nous injectons beaucoup d'argent pour des chantiers, pour des taxis, pour beaucoup de choses. Et donc, c'est aussi légitime que nous qui sommes là, qui prenons conscience aussi sur un certain nombre de choses, que nous puissions nous demander à notre population que nous nous battons pour la libération du pays. Alors, vous avez déjà parlé des éléments mesurables, un peu comme le fait de pouvoir, ce jour-là, se déconnecter d'une manière officielle et le rallumer le lendemain. Et par rapport au western, est-ce qu'on a aujourd'hui des chiffres, disons, qui peuvent dire, voilà, ce jour-là, ça pourrait générer un manque à gagner de temps par rapport aux envois des Congolais? Salut Kandé. Mais c'est-à-dire, déjà, d'après les statistiques, la diaspora est la troisième force économique de l'économie du pays. Si il y a cette mesure, il y a ce baromètre de base, ce sera facile sur 30 jours, une journée de manque, combien ça peut représenter en un mois, en une semaine ou en une année. Donc ça pourra mesurer notre capacité à la participation à l'économie nationale et qui fera qu'on sera un poids effectif et réel. Parce que n'oubliez pas, il y a un autre problème qui se pose, qui est cette fois-ci politique à la diaspora. Nous n'avons pas la possibilité de participer aux activités politiques du pays. Jusqu'à présent, le droit de vote, par exemple, ne nous est pas accordé. Oui. Pourquoi? Et tout dernièrement, vous avez entendu, comme tout le monde, Mbouloud traiter les diasporas d'agitateurs, la diaspora d'agitateurs, seulement d'éléments, nous a confinés dans le rôle d'agitateur pour justifier le fait qu'on ne participe pas à la vie politique du pays. Donc, si ils voient que, si nous avons face à nous des gens conscients qui comprendront que quelqu'un qui a un apport économique aussi important ne devrait pas être marginalisé par rapport à la contribution politique du pays. Donc, c'est autant de modes de pression que nous voulons mettre en place pour faire prendre conscience à ce régime que de plus en plus, il pourra être isolé économiquement d'une partie de l'économie de la diaspora à cause des bêtises qu'il grandit. Donc ça signifie s'il faut juste rester et finir sur cette journée du 5 février, c'est une journée d'indignation, donc on reste chez soi, il n'y a pas de manifestation en soi, en extérieur, chacun, tel que vous l'avez défini, vous l'avez décrit tout à l'heure, fait ses actions ou une action étant chez lui, que ce soit là-bas ou encore au sein de la diaspora. Ou jouer au foot. Ou jouer au foot, faire tout ce qu'ils peuvent s'occuper. Alors, maintenant pour la journée du 6, allez-y. Juste encore une parenthèse, enfin juste pour compléter, aussi dire une chose, notamment pour nous qui sommes à Paris. C'est-à-dire que lorsque nous prenons cet appel de Paris, c'est pas rien. Tout à l'heure, Baudry venait de le dire, le pouvoir de Sassou vient de Paris. C'est pour ça que c'est important que les Congolais qui sont en France puissent se ressaisir, qu'ils soient en province, qu'ils soient en région parisienne, partout ils sont en France et dans les pays limitrophes d'Europe, que ce jour-là, nous devons montrer à la France que cette personne-là qu'eux ils soutiennent, et que Hollande d'ailleurs, Hollande nous a fait mal. François Hollande nous a blessés ce jour-là en indiquant que Sassou avait le droit d'inviter son peuple à un vote. Oui, peut-être qu'il a un droit, mais pas à un vote truqué. Nous savons que le corps électoral était bidon. Nous savions aussi que le référendum était illégal. Illégal. Voilà. Donc, nous voulons que sur la place de Paris,
que nous montrons à Sassou, que nous montrons au peuple français et notamment aux autorités françaises qui maintiennent ce personnage à la tête du Congo, que nous n'en voulons plus que 32 ans. Pour nous, ça suffit. Le cher Anthony. Ouais, c'était pour compléter sur les actions à mener par la diaspora. Donc, il faut que la diaspora congolaise, partout où elle se trouve, au Gabon, en Afrique du Sud, qu'ils s'organisent et qu'ils adaptent cette journée d'indignation, cette journée nationale d'indignation, à leur contexte à eux. Et par rapport à leur façon de vivre dans les différents pays où ils sont. Donc, mais non en France. Alors, je rappelle ici que nous travaillons en synergie avec beaucoup d'associations africaines. Donc, il n'y aura pas que les Congolais qui vont résilier le bouquet africain. Et c'est mesurable. Et le bouquet africain est tenu par M. Bolloré, qui est l'un des soutiens de Sassou Nguesso. Et donc, l'impact est mesurable. Ce vendredi-là, tous, nous résilions le bouquet africain le vendredi 5 février. Voilà. Alors, on arrive à la journée du 6. C'est de compter. Comment ça se passe le 6 là? Enfin, on a vu le 5, on a très bien compris. Et le 6, ça se passe comment, où, quand, quel endroit, quelle ville qui est concernée? Alors, toutes les villes, c'est-à-dire, comme me le dit souvent au téléphone Thierry Matunga, il dit les villes proches de Paris, les villes éloignées de Paris, les provinces, toutes les autres villes européennes et proches de l'Europe sont conviées à cette manif, ici à Paris. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça a été opportun de l'annoncer dès le 8 janvier. On avait commencé à l'annoncer, qu'on a été chercher l'autorisation pour être sûr que tout rentrait en ordre. C'est quelque chose qui est autorisé, c'est voilà, la marche autorisée. Voilà, c'est une marche autorisée qui commencera de la place des droits de l'homme du Trocadéro jusqu'à la place de Venezuela qui est près de la maison Congo. Trocadéro, c'est à côté de la Tour Eiffel. À côté de la Tour Eiffel, à la place des droits de l'homme, qui est tout un symbole, jusqu'à la place de Venezuela qui est près de la maison du Congo. Donc près de chez nous, où on finira, ça commence de 11h à 18h. Mais l'important pour les autres qui ne sont pas à Paris, c'est qu'ils puissent déjà prendre des voitures en location en commun, les bus en commun, pour pouvoir venir ici dans de bonnes conditions et surtout moins cher et pouvoir consacrer une demi-journée à se recueillir pour leur pays. Pour se rappeler que des journées comme ça, des journées de 5 février, on n'en veut plus au Congo et qu'on va en faire un effet de boomerang pour le rejeter à la face de Sassou pour lui dire qu'il nous a eu une fois et ça dure 37 ans. On veut dire stop et on aspire à un mieux-être pour nous et surtout pour nos enfants. Parce que 3-4 générations sous le joug de Sassou, je crois que ça suffit. Hein? On n'en veut plus. On en a marre et on demande, c'est-à-dire moi je parle pour les femmes conscientes du Congo, qui demandent, qui n'ont pas arrêté de demander à la France, aux affairistes français, à la communauté internationale, de retirer leur soutien à Sassou qui draine un pouvoir négatif depuis 37 ans. On va arriver à la fin, monsieur Michel Pondy. Pour cette journée du 5, on a bien compris. Pour les 6, est-ce que vous avez des éléments à compléter, notamment dans son organisme ou encore dans la mobilisation, puisque l'objectif de cette émission, c'était aussi en fait de sensibiliser le Congolais par rapport à ces deux moments qu'on a évoqués ici. Non, je voulais juste dire aux Congolais du pays et aussi ceux de la diaspora que c'est vrai, on nous a habitués dans les luttes d'avoir des hommes providentiels. Mais je voudrais que les Congolais comprennent qu'il n'y a pas d'homme providentiel. L'homme providentiel, c'est toi, c'est moi, c'est tout Congolais partout où il se trouve, qu'il sache que l'action qu'il va poser va contribuer à lutter et à améliorer la vie dans notre pays. Donc, la vie dans notre pays au jour d'aujourd'hui, ça consiste à quoi? Ça consiste à tourner la page de Sassou Nguesso et à construire un Congo nouveau. Et ce Congo nouveau se construira avec des Congolais, des hommes et des femmes qui seront déterminés à mener leur pays vers un nouveau siècle. Pas vers une démocratie où c'est l'ethnocentrisme qui est mis au centre, mais vers une démocratie qui respecte les règles qui sont les mêmes règles que les règles internationales.
Voilà. Donc, je voudrais que le Congolais, partout se trouve, qui n'attendent pas que ce soit les leaders qui sont au pays, qui puissent prendre les décisions, qui puissent prendre la première place, être en première ligne. Non, chacun de nous, nous pouvons être en première ligne. Donc, nous les attendons massivement le 6, ici, sur Paris, pour manifester, qu'ils s'organisent, comme venait de dire Sadio, avec le covoiturage et autres, et ceux du pays surtout. Nous voulons voir des rues où il n'y ait personne. Le pays doit être un pays mort, paralysé, rien du tout. Et là, c'est le message que Sassou devra comprendre. Ah oui, mais moi, là, je vais compléter pour dire que j'ai déjà des échos des jeunes du pays qui menacent les commerces qui seront ouverts ce jour-là. Vous allez reprendre, c'est vous qui allez conclure cette vidéo tout à l'heure. Voilà. Richard Anthony, on arrive à la fin, donc il y a 2 moments. Vous avez déjà donné les descriptions pour le... Attends. D'accord. Bouge Bilal, là, parce que là, il est bien parti. L'autre, là, il est en train de dormir, oui. Oui, on a vu ça, voilà. On va juste reprendre. Alors, pour conclure... Non, attends, je vais te relancer. Voilà, on a bien compris ce que venait de dire Michel Pondy, Richard Anthony. On arrive à la fin de cet entretien, donc on a bien compris qu'il y a 2 moments importants. Vous avez évoqué tout à l'heure, et la journée du 5, la journée du 6. Vous avez donné des explications. Pour conclure, Richard Anthony. Alors, pour conclure, je vais reciter brièvement les actions à mener. Donc, pour la diaspora congolaise, partout où elle se trouve plutôt, la diaspora, donc, pour la journée de vendredi, nous avons 2 choses à faire. Résilier le bouquet africain et puis ne pas faire le transfert d'argent vers le Congo. Alors, pour le samedi, nous avons une grande marche pour ceux qui habitent la France, qui partira de Trocadéro à la place Venezuela, à côté de l'ambassade de France, du Congo, en France. Alors, pour les autres diasporas, ils doivent adapter leurs événements selon la réalité locale. Alors, pour le Congo, il ne doit pas avoir même un chat dehors le 5 février 2016. Restez chez vous à la maison pour que Sassou comprenne que vous ne voulez plus de lui. Restez chez vous à la maison le 5 février au Congo, sur toute l'étendue du territoire national. Et je crois que c'était tout. Voilà, Sadio, vous avez l'honneur de conclure ce moment d'échange, puisque vous êtes la seule femme sur le plateau. Je vous ai jamais dit que j'étais une femme, vous n'en savez rien. Alors, donc, c'est-à-dire, déjà, moi, les échos que j'ai reçus par rapport à la journée de l'indignation nationale, c'est que beaucoup de jeunes se sont portés volontaires pour être des piquets. Et ils ont dit qu'ils se porteront piquets pour ne pas permettre que les commerces ouvrent ce jour-là à Brazzaville pour ne pas être caillassés. Or, s'ils caillassent les boutiques, ils seront arrêtés. Donc, pour ne pas permettre que nos jeunes soient arrêtés et connaissent encore les affres des sous-sols de la DST, nous demandons aux commerçants, à tous ceux qui ont des petites activités qui leur permettront d'ouvrir boutique, de ne pas ouvrir ce jour-là, pour ne pas être caillassés et pour que les jeunes qui pourront éventuellement caisser ne se retrouvent à la DST opprimés encore comme d'habitude. Donc voilà, c'est ce que nous avons à dire par rapport aux 2 idées géniales qui se sont retrouvées pour donner naissance à la journée de l'indignation, qui sera couronnée par une marche nationale, disons-le, de la diaspora en France et en Europe des Congolais. Voilà, on a terminé cet entretien. Michel Pondy, juste pour terminer, est-ce qu'il y a des relais locaux? Parce que souvent on dit des appels lancés de Paris, c'est très bien, sauf qu'entre Paris et Brazzaville ou encore Côte-Matev, il y a encore les mers, les océans, la Méditerranée, tout ce que vous voulez, le désert, voilà. Est-ce qu'il y a quelque part là-bas des relais qui puissent porter ce projet? Parce qu'on sent très bien qu'ici, vous le portez, mais sauf que l'exécution, si je comprends que vous attendiez, c'est aussi là-bas. Absolument. Donc, si vous voulez, ce que nous avons fait déjà sur place ici, c'est mettre toutes les plateformes de résistance, que ce soit le CNRT, le H2CRT, les assises
et Oris et plein d'autres organisations, les Maîtres au Parfum, et surtout que ces organisations puissent aussi nous aider à relayer cette information au niveau du pays. Nous vous remercions vivement d'ailleurs parce que c'est un travail, ce travail que vous faites permettra aussi en même temps au plus grand nombre au niveau du Congo d'en être informés. Nous avons pris des dispositions pour en informer la société civile, les leaders de la société civile au Congo, et nous avons porté aussi l'information aux leaders politiques. Nous espérons qu'eux révéleront efficacement aussi. Et tous les relais jeunes aussi. Voilà, tous les relais jeunes. Mais surtout, je voudrais que les Congolais comprennent que c'est une démarche citoyenne. C'est une démarche citoyenne des Congolais, de M. Landa, de M. Tout le monde, qui en a marre de voir ces communiqués, de voir ces cercueils, de voir qu'au Congo, le seul commerce qui marche, la seule affaire qui marche, c'est le marché de la mort. Nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de voir ces queues interminables devant les stations d'essence, ces bidons interminables devant les fontaines, qu'à 5 mètres du fleuve Congo, les robinets sont au sec, alors que nous avons quasiment le 2e fleuve du monde. Parce que nous avons un pouvoir incapable. Nous ne voulons plus, nous en avons marre de ces groupes électrogènes partout et qui font du bruit, qui polluent. Tout simplement parce que malgré nos cours d'eau, nous avons un gouvernement qui est incapable, depuis des années, M. Sassou, incapable de fournir l'électricité à son peuple. Un pays, un pouvoir incapable de fournir à manger à son peuple. Le président Lissouba disait qu'au nord du pays, les fleuves, dans nos fleuves, les poissons meurent de vieillesse. Effectivement, la pêche, ils n'ont pas su l'organiser. Et on nous dira que M. Sassou est du nord. Pas du tout. Nous ne voulons plus de ces bateaux où les Congolais voyagent comme du bétail. Nous en avons marre. Bien, j'allais conclure pour parler des relais. Nous avons envoyé des SMS. Là, je m'adresse directement aux jeunes qui sont au Congo et qui ont reçu des SMS. Donc, nous avons envoyé en bloc des SMS au niveau des jeunes. Nous leur demandons de les partager et de les transférer largement et d'en faire large diffusion pour que partout au Congo, dans toutes les villes et dans tous les villages, le peuple congolais soit au courant de l'événement. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Michel Pondy qui nous reçoit ici. Merci. Richard Anthony, Salut Kanté. Merci aussi à Noko Kumunga Koso pour les images, des hommes et des femmes qui aujourd'hui accompagnent Zana TV. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.